famille et ma santé. Je secours de toi, Seigneur. Un jour, un centenier romain cherchait la guérison de l'un de ses disciples, l'un de ses soldats. Il s'est approché de toi. Tu as dit que je viendrai, je le guérirai, je le guérirai. Tu as dit à ce centenier, le centenier a répondu, moi qui suis haut placé, il suffit juste de dire, va, viens, fais ceci, fais cela, et mes ordres sont exécutés. Si les hommes sur la terre obéissent aux personnes haut placées, et toi le Dieu qui donne d'exister, la Bible dit de toi que toute autorité nous vient direct de toi. C'est de toi que vient toute autorité sur la terre. Seigneur, dis-nous un mot. Nous voici en fin d'année, tu dis juste un seul mot. Et tout va changer. Je n'ai pas besoin de phrases, juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de phrases, juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de phrases, c'est juste un mot, papa, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de phrases, papa. Dis juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Et ton mot, Adonai est ton nom, Yeshua est ton nom. C'est ce qui se passe quand tu te prononces en prière. Dans le diable et la phrase de la vie. Quand tu te présentes pour le Dieu parmi nous, tu es simplement Emmanuel. Viens parmi nous, viens me dire oh, pas besoin d'une phrase. Je n'ai pas besoin de juste un mot, papa, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de phrases, papa. Dis juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de phrases. Juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de phrases. Juste un mot, car ton mot est une phrase qui peut tout changer. Alpha et Omega, Elohim est ton mot, El Shaddai est ton mot. Quand tu te prononces dans ma vie, le seul mot vient de la vie. Quand tu te prononces dans ma vie, mon amour, ce mot vient témoignage de vie. Viens me dire un mot,
Car ton nom est une phrase qui peut tout changer. Je n'ai pas besoin de toi. Juste l'amour. Car ton nom est une phrase qui peut tout changer. A changé ce qui me dépasse, c'est grand, sans moi. Mais toi, suffit pour changer. Pas besoin de toi. Juste mon papa. Car ton nom Papa, merci. Je n'ai que besoin d'un seul mot, Père éternel. Ah, sois encore élevé encore ce soir. Sois encore magnifié, Père éternel. Sois encore glorifié, sois couronné de gloire. Papa, mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme, Papa, t'élève encore ce soir. Tu es digne de recevoir la louange. Père, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être couronné de gloire éternelle. Masse Kayandaraba Shabo. Yentaraba Kontaraba Kenderabo Kontaraba Kenderabo Shekababa. Masse Kayandaraba Kontaraba Kenderabo. Ah, merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, esprit de vérité. Masse Kayandaraba Shabo. Je viens encore te remettre ces moments entre tes mains. Esprit de Dieu vivant, que moi je diminue totalement et que toi seul tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire de Yeshua Hamashiach. Viens encore glorifier le nom de Jésus ce soir. Viens encore élever le nom du Père. Viens encore élever le nom du Fils. Masse kataraba kontaraba kenderebo shekayandaraba. Masse katorobo kontaraba shabo. Père, que je plonge ce moment dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Papa, que ton sang me rend invisible à tout miroir, à tout radar, à toute antenne, à toute caméra, Père éternel. Que ton sang couvre la terre, que ton sang couvre les airs, que ton sang couvre, Père éternel, le soleil, la lune, les étoiles. Papa, que tout élément de la nature, que ce soit le sable, que l'ennemi veut utiliser ces moments, Père, contre ma vie. Papa, que cela soit nul et sans effet. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, mon âme te bénit encore ce soir. À ce jour de grâce, en ce jour béni, Père éternel, que tu nous accordes encore la grâce de venir dans ta présence. Papa, plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu me donnes ce soir. Oui, plusieurs ont arrêté la course, mais à nous que tu as encore renouvelé le souffle de vie, en sorte que nous puissions nous venir devant toi. Père, accorde-nous la grâce de connaître qui tu es et de marcher selon ta parole et selon ta vérité de vie. Bien-aimés, Christ, soyez tous abondamment bénis. La première vidéo a été coupée. Si vous ne voulez pas liker, on va couper. Donc, c'est comme ça. Vous n'êtes pas le spectateur. Vous êtes là pour écouter la parole de Dieu, pour l'aider à avancer. Si vous ne voulez pas, ils vont couper. Moi aussi, je vais arrêter. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer le message d'hier que j'ai commencé hier. Son ton des dons de l'usure. Donc, j'ai commencé ce message hier où je t'ai dit que tu as un pouvoir qui est au-dedans de toi. Le pouvoir au-dedans de toi sortira uniquement par l'Esprit de Dieu. Il ne sortira pas par un pasteur, il ne sortira pas par un prophète, il ne sortira pas par les dîmes et les offrandes, il sortira par l'obéissance et la soumission que tu auras à Dieu. Il sortira selon ses desseins que ce pouvoir va sortir. Ce pouvoir ne sortira pas parce que quelqu'un va te dire qu'il va te donner quelque chose. Personne ne peut donner rien à personne si Dieu ne l'a pas dit.
La lumière appartient à Dieu. Les ténèbres appartiennent à Dieu. Les rêves appartiennent à Dieu. Tout sur cette terre lui appartient. Rien n'est sur cette terre qui ne l'appartient pas. C'est pour ça que l'homme n'a même pas la capacité. Même le souffle là lui appartient. C'est lui qui décide de la vie de l'homme. Quand est-ce que l'homme va venir? Quand est-ce que l'homme va partir? Personne ne décide de rien sur la terre. Souvent, quand je regarde les hommes, je dis que Seigneur, pardon, aide les hommes à comprendre que là où nous sommes là, personne là n'a ton monopole. Tu n'es pas émotion. Que les hommes comprennent. Je vous ai dit hier que les dogmes ont été établis par des hommes, par l'empereur Constantin, qui s'était rendu compte que l'œuvre de la croix, la mission de la vie, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, si les gens vont connaître ce pouvoir et cette vérité, beaucoup de gens vont se libérer. Parce que le pouvoir occulte est un pouvoir qui aime voir les autres souffrir. Quand tu cries, tu souffres, tu les nourris. Quand un sorcier te voit souffrir et pleurer, il aime ça. Parce que tu lui donnes la force, tu le nourris. Et il savait bien que quand l'homme va connaître qui il est, l'homme, surtout les églises, vous avez dit que les églises là, beaucoup des églises sont là pour détourner les enfants de Dieu, de leur pouvoir, pour les détourner de leur destin. Ils sont là pour chercher leur argent. Aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup. Ils vont même prêcher le 14. Les autres vont prêcher les rencontres, que tu ne comprends rien. Dieu dit que j'ai fait mes desseins. C'est Dieu qui établit toutes choses. Les hommes sont venus pour dire à Dieu que Dieu ne veut pas que personne ne l'aide. Dieu veut que nous marchions dans l'obéissance, le soumission. Un enfant n'aide pas son père. Nous n'avons aucune capacité. La Bible déclare que notre capacité vient de Dieu. Même notre vouloir est faire. Si Dieu ne te l'amène pas en toi, tu ne pourras pas. C'est pour ça que la Bible déclare, il y a un verset biblique que le Saint-Esprit m'a donné tout à l'heure. Quand l'âme de l'homme, l'âme sont guéries, quand les yeux de l'homme sont en conformité avec l'univers, quand les yeux, la lampe de l'homme est pure, l'homme va prospérer. L'homme n'a pas besoin de position de main. L'homme n'a pas besoin de faire des choses, mais il a besoin d'obéir à Dieu. Et Dieu accomplit ses desseins dans sa vie. Personne ne peut l'arrêter. Personne. Les églises sont venues amener encore l'homme, à rendre l'homme bête et incrédule. Jésus dit qu'il n'y a plus de condamnation, les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Toi, tu es toujours en train de rester derrière. Tu vas tout mourir là-bas. Oui. Nous sommes au temps de l'esprit. Hein. L'esprit est déjà là. Il est en mouvement. C'est pour ça que beaucoup de chanteurs là vont chanter des louanges, pas terribles. Les louanges qui sortent du sein du Père, qui sortent de l'esprit, qui sont remplis. Ils n'ont pas beaucoup de paroles, mais le pouvoir de l'esprit, sur ceux qui sont encore purs, sur ceux qui sont encore saints. Nous, quand nous, on écoute ça nous amène ailleurs. Depuis ce matin, dès que j'écoute quoi, c'est là, je suis vraiment dans la joie. Dans la joie. Quand tu as l'esprit de Dieu, la première des choses que tu aimes est la louange et l'adoration. La joie est ton pouvoir. La joie est ton partage. Celui qui dit qu'il a l'esprit de Dieu et n'aime pas la véritable louange n'a pas l'esprit. N'a pas l'esprit de Dieu. Si tu veux être ami là, c'est la louange et l'adoration. C'est une âme puissante, une vraie adoration. N'a pas besoin de génie. Une vraie adoration n'a pas besoin de beaucoup de prières, mais elle a besoin du cœur. Le cœur qui se lie à Dieu, ouvre les portes. Dieu dit, j'ai tout préparé. Ça attend seulement le temps et le moment où je vais donner l'ordre à l'univers, où je vais
donné l'ordre au cosmos de te libérer cela. Et j'ai disposé les anges pour toi. Dieu n'a pas dit à quelqu'un que viens là, il faut aller préparer quelque chose. Non. La Bible déclare que ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas par les hôtels que tu bâtis. C'est pas par... Non. C'est pas la foi et l'obéissance et la soumission à Dieu. Je vais lire ce verset biblique. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Je vous ai dit hier que ce qui tue l'homme là, c'est les yeux. Les yeux sont la première porte où l'homme est détruit. Ce sont les yeux qui ont détruit Ève. Et ils ont mangé la pomme. Quand tes yeux sont malades, ton corps ne peut pas recevoir de la lumière. Parce que ce sont ces yeux-là qui se connectent à Dieu. Dieu est invisible. Il n'est pas visible. La Bible dit que quand tes yeux-là sont malades, ton corps ne peut pas. Quand tes yeux ont reçu beaucoup de pollution, ta vie devient catastrophe. Tu vas vivre beaucoup d'attaques nocturnes. Les attaques nocturnes viennent dans la vie de l'homme quand l'homme a un dysfonctionnement énergétique. Mais quand l'énergie vibratoire, surtout l'énergie sexuelle, qui est la première énergie de l'homme, qui conduit l'homme à prospérer, sans l'énergie sexuelle dans la vie de l'homme, l'homme est bloqué, l'homme est détruit, l'homme n'a rien, l'homme est pauvre. Et le diable, l'ennemi sait comment il fait pour te maintenir dans le péché, en sorte que tu puisses demeurer comme Lazare, pour te maintenir dans l'incrédulité, le manque de foi. La Bible déclare que le voile a été déchiré, la c'est libre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour appeler le nom de Jésus. Les prêtres avaient habitué les gens que pour venir te repentir, il faut aller te repentir chez lui, comme si lui se repent chez quelqu'un. Jusqu'à les gens ont été délivrés de ça. Ils se sont rendus libres. Dieu dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Il a dit, Moïse, viens, va voir mon peuple. Il n'a pas dit, Moïse, viens là. C'est Dieu qui a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans. La Bible déclare que chaque jour, à l'aurore, il les envoyait la nourriture. Mais Moïse avait le bâton. Hein. Moïse connaît la loi. Moïse connaît qui est Dieu. Moïse sait qu'il ne peut pas dire qu'il va envoyer quelque chose à quelqu'un. Jésus lui-même qui était le Fils, il n'a jamais dit à un homme qui va lui donner. Jésus disait toujours, ce que je vois mon Père faire, il fait. Si je vois mon Père, il fait pas. Et Jésus, même pour invoquer le Saint-Esprit, il connaît la loi. Jésus a d'abord invoqué le Père. Il dit, pardon. Voilà ton peuple. Je suis parti à la croix. J'ai pris les clés. Je suis allé aux profondeurs de la terre. J'ai réglé leurs problèmes là-bas. Parce que je sais que les malédictions de la terre vont commencer à parler sur eux. Et je sais que les profondeurs des eaux vont s'élever contre eux. Me voici, je suis descendu. J'ai ramené la paix. Maintenant, donne-les l'esprit. C'est là où l'homme a reçu l'esprit. Jésus pouvait dire que vous tous recevez. Mais l'homme, nous sommes venus comme les pharisiens. On est venu changer
changer totalement ce que Dieu a dit. Nous n'avons pas pris le temps de nous asseoir et de nous familiariser avec Dieu. C'est depuis l'éternité, depuis la manière vaine de nos parents. Ils ne se sont jamais familiarisés avec Dieu. Ils n'ont jamais pris le temps de connaître qui est Dieu. Mais ils connaissent l'eau, ils connaissent le bois, ils connaissent couper le coq. Ils connaissent ces choses-là qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas d'oreille, qui ne voient pas. Mais le véritable même, ils ne l'ont jamais connu. Donc Dieu est venu dans notre vie. L'œuvre de la croix achevée depuis 2001 à la croix de Golgotha est venue dans ta vie. En sorte que quand tu marches dans l'obéissance et la soumission, les dogmes religieux là doivent te libérer. Parce que la Bible déclare que le voile est déchiré. Et la Bible déclare que tu connaîtras la vérité. La Bible déclare que tu entendras la voix de l'Esprit. La Bible déclare que ce brebis entend sa voix et ne suit pas une autre personne. Quand tu entends la voix de Dieu, l'ennemi ne peut pas vite te capturer. Parce que la voix de l'Esprit au-dedans de toi. Mais beaucoup de gens sont dedans là sales, dedans là souillés. Le dedans là ne peut pas recevoir la lumière. Le dedans là est tellement rempli d'impureté. L'énergie qui doit t'amener la vie est dysfonctionnelle. À cause des accidents nocturnes, à cause de ce que toi-même, tu as vécu dans ton passé. Et tu es maintenant venu en Christ, au lieu de laisser la croix de Golgotha te conduire, te guider, toi tu ne fais pas ça. Tu veux prendre encore un autre chemin. Mais ça, tu ne vas pas arriver, ma soeur, mon frère. Tu n'arriveras pas. Oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps doit être la lumière. Quand tes yeux sont clairs. Et c'est à ça que Dieu nous demande que son esprit puisse nous remplir. Nous avons le souffle de Dieu. Et ce souffle-là, nous, doit être pur pour prendre possession de toute notre existence. Afin de faire taire tout lien ancestral. Afin de faire taire tout pouvoir de mari de nuit. Je veux lire un verset biblique. Dieu dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Bien aimé, quand tu te lèves pour aller dans un magasin, tu choisis ta chaise. Tu choisis ce que tu veux. La chose qu'on t'oblige à te donner là, sans que toi-même, ton cœur n'y est pas, tu n'auras pas de paix. Le mariage qu'on te donne, qui ne vient pas de Dieu, qu'on te fait des connexions là, ça va te donner des problèmes. Tout ce que tu reçois sur la terre, sans l'accord divin, ça te crée les problèmes, sur mon frère. Sarah a connecté Abraham à sa servante. Ismaël est venu là, il a créé bagarre. Il a créé trouble. Mais quand Dieu lui-même étend sa main, la chose ne s'accomplit. Dieu dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, hein, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. La chose que tu choisis, tu lui donnes la valeur. La chose que tu choisis là, tu vas aimer ça. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas choisi même l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas choisi être avec Christ. Ils sont là parce que certains fuient les sorciers. Certains sont en train de fuir et puis ils veulent entrer. Non. Non. L'œuvre de la croix
La clé est un choix. C'est un choix. Les disciples disent Jésus, nous-mêmes, on va tout laisser, tout suivre, on va quoi, ni quoi. Jésus dit, il y a quoi? Un petit peu ta croix. Il y a quoi, hein? Pierre-Paul, je t'ai d'abord montré le filet que tu peux prendre du poisson. Et maintenant, pour continuer le porter, tu vas porter aussi quelque chose. Dieu dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu dit, il t'a déjà établi. Dieu ne dit pas qu'il va encore t'établir. Masaka Yandaraba. Dieu dit, je vais t'établir. Je t'ai établi. Je t'ai. Dieu n'a pas dit, je vais. Il dit, je t'ai déjà. Tu as déjà cela. J'ai lu un verset biblique aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé. Je vais te partager ça. Dieu dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu dit, je t'ai établi prophétesse des nations. Je t'ai établi pasteur. Je ne veux plus t'établir apôtre. Je ne veux plus t'établir autre chose. Parce que les desseins par lesquels tu es venu sur la terre sont liés à toi. Quand il m'a appelé, il m'a donné un pied de neuf. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis pour la lumière. Et je suis cette lumière-là. Quand Dieu te donne une parole, cette parole s'identifie à toi. Cette parole est le reflet, doit être le reflet de ta vie. C'est une parole qui est connectée à toi au ciel. C'est pour ça qu'Abraham pouvait arriver n'importe où, il pouvait bâtir un hôtel, il pouvait faire quelque chose. Et il avait l'assurance que l'Éternel est avec lui. Il ne craint pas. Dieu dit, je vous ai établi afin que vous y allez et que vous portez du fruit. Dieu n'a pas dit, va faire autre chose, va chercher encore. Non. Si Dieu a dit que tu vas te marier, aucun sorcier n'a le pouvoir. C'est Dieu qui a créé le sorcier. C'est Dieu qui contrôle les rêves et les visions. C'est lui. C'est Dieu qui contrôle la nuit, qui contrôle le jour. C'est lui qui a tout. Nous tous, nous avons son souffle. Même les animaux, personne n'a un autre souffle que le souffle de Dieu. Dieu dit afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Mais tu ne peux pas demeurer là où tu n'es pas assis. Tu ne peux pas demeurer là où tu n'es pas assis. La demeure, c'est que tu prends possession, tu es là. Tu n'es pas là aujourd'hui et demain tu es ailleurs. Non, non, non. La demeure, c'est une fidélité. La demeurer, c'est l'endurance. Demeurer, c'est la persévérance. Demeurer, il te faut même l'amour pour demeurer. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire le Saint-Valentin qu'ils ne connaissent pas. Ils demeurent. Saint-Valentin, il n'y a pas de Saint-Valentin parce que l'amour, c'est tous les jours. Dieu dit, aime la femme là comme l'église. Femme, toi aussi, soumets-toi à ton mari. Il y a une signe, quoi, non. L'église, c'est Christ. Dieu dit, ta femme là, tu dois l'aimer comme toi-même. Aime-la comme toi-même. Si tu vas l'aimer comme toi-même, quand tu sais en toi-même que tu as 100 francs, tu dis que ma femme, voilà 100 francs divise à 2 là. Ta femme là, elle va commencer à voir que non, mon mari bien aimé. Il dit souvent aux gens que j'étais bien, mon mari là, j'étais bien marié. J'ai envie pas de femme. L'homme qui m'avait épousé là, j'étais une femme bénie.
Et tout ce que je pouvais avoir, je le donnais à mon mari parce que mon mari me donnait tout. Tout. Et en retour, je lui donnais tout. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas que le 24, c'est un... Non, non, non. L'amour, c'est tous les jours. C'est ça qui amène la femme à se soumettre. La femme est une fleur. Si tu l'arroses bien tous les jours, ça va beaucoup fleurir. Je dis, tu vois les gens, quel est l'amour? Amour de 2 balles là. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Jésus dit, comme vous êtes là, déjà c'est moi qui t'ai choisi. Quand on te choisit là, il faut que toi-même tu prouves que réellement tu es choisi. Une choisie, ce n'est pas quelqu'un qui dort, qui est paresseux, qui dit que non, comme mon mari m'a choisi là, le reste là, je m'en fous. Non, non, non. Ton mari t'a choisi, tu dois faire l'épreuve de choisir. Ça veut dire que tu prends soin de ton mari. La femme là, tu l'as choisie, ça veut dire que tu prends soin de ta femme là. Parce que c'est ton choisi. Ton choisi, c'est toi-même. J'ai dit d'abord, je t'ai choisi. Sois conscient de qui tu es à moi et moi à toi. La première des choses, pour que tu portes d'abord de fruits, il faut être conscient. Dieu dit encore, dans cette parabole, Dieu dit, comme je t'ai choisi là, la place, c'est pour toi. Je t'ai dit depuis que tu es enfant de Dieu. Je t'ai déjà établi. Ne cherche plus à t'établir. Tu as déjà un vêtement, ne le couvre pas. Dieu dit, dès que tu comprends ta place là, et dit maintenant alors, tu vas commencer à porter le fruit. Dieu dit, quand tu vas comprendre ça, cela va t'amener à t'enraciner. Cela va t'amener chaque matin à te lever, aller à l'aurore, comme Jésus lui-même. Jésus, Dieu, le Père, a fait en sorte que Jésus est venu sur la terre afin de nous communiquer la volonté du Père. Mais les gens n'ont pas compris ça. Jésus se levait toujours à l'aurore. Lui qui était le Fils de Dieu, il partait à la rencontre de son Père. La Bible disait qu'il partait même souvent seul, il ne partait pas avec quelqu'un. Dieu dit, quand tu vas comme ça, faire tout ça, c'est là où tu vas porter du fruit. Maintenant, à ce moment-là, quand tu vas prier là, tu vas demander à mon Père, mon Père va donner. Parce que l'Esprit en toi et moi, tous les jours, tu demeures. Le Seigneur, un jour, les disciples l'ont dit que, mais attends, peut-être, les gens ne me gênent pas. Jésus dit que, mais ils demeurent avec moi. Ils demeurent, ils sont avec moi. Ils connaissent ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Ils ne vont pas aller me chercher. Quand quelqu'un est en toi, là, tu ne le cherches pas. Dieu est à moi, je ne peux pas aller le chercher quelque part. J'entre seulement dans l'intimité avec lui et puis je parle avec lui. Je n'ai pas besoin d'avoir un support. Je n'ai pas besoin d'avoir un intermédiaire. Non. Le voile a été déchiré pour que tu entres et tu t'assois. Continue à lire la parole de Dieu. Dieu a tellement béni l'homme, mais c'est que l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. L'homme lui-même s'est rendu encore esclave, alors que l'œuvre de la croix a tout accompli. 1 Samuel 9:20. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Dieu dit rien qui t'appartient ne peut être perdu. Les desseins de Dieu dans ta vie ne peuvent pas se perdre. Si toi-même, tu n'es pas conscient
l'effet toujours de t'attendre à Dieu et de laisser le Saint-Esprit bâtir cette foi au-dedans de toi, va faire en sorte que tu ne perdras rien. Mais beaucoup de chrétiens perdent parce que leur foi n'est pas en Christ. Ils suivent les pharisiens. La Bible déclare que les pharisiens n'ont fait attention. Les pharisiens, là, ils savent qu'ils ont déjà, ils ne vont pas aller. Donc, ils cherchent les gens qui les accompagnent. Je vais te lire le verset biblique que le Père m'a donné ce matin. Psaume 58. Au chef des chants, ne détruis pas hymne de David. Est-ce donc en faisant que vous rendez la justice? Est-ce aussi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans ce cœur, vous consommez des iniquités dans le pays, la violence de vos mains, que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Bien-aimé, tu ne nais pas, tu ne deviens pas, tu es né comme ça. Tu es né comme ça, tu ne deviens pas. Si tu es né être de lumière, tu es né être de lumière. Si tu es né méchant, tu l'es. Tu ne deviens pas, tu es comme ça depuis le ventre de ta mère. Souvent, tu entends les gens, et vraiment, moi je ne comprends pas, même pas. C'est l'ennemi qui te dérange. Personne ne te dérange, tu es comme ça. Les gemmes qui sont en toi sont seulement en train de surgir, mais tu es comme ça. Ton intérieur est habité avec ça. Dieu dit les méchants là, c'est dès le ventre de leur mère. Ils sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sorti du ventre de leur mère. Oh my God. Dieu dit les menteurs là. Dès le jour là qu'ils sont sortis là, ils sont avec ça. Il ne devient pas, mais il est. Jésus dit, avant Abraham, je suis. Avant Abraham, je suis toujours le même. Je suis toujours le même. Je n'ai pas changé. Je suis déjà. Il dit, Moïse, quand Pharaon va te demander qui suis, les enfants d'Israël disent que je suis. Je suis. Avant qu'il ne soit, j'étais déjà. Il ne devient pas. C'est pour ça que Simeon était en train d'attendre sa venue. Simeon a gardé la foi jusqu'à dire que l'histoire, je veux voir, je veux vivre ça. La Bible déclare que c'est gardé le vent de leur mère. Oh Dieu, brise leurs dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Dieu dit, comme ils sont là, ils ont la bouche là, les dents là. C'est les dents des animaux. Donc, il y a dans ce monde où nous sommes, il y a des êtres qui sont dès le ventre de leur mère. Ils ne deviennent pas. Quelqu'un ne devient pas bandit. Ce n'est pas à force de marcher avec les bandits, non. Il marche avec les prostituées parce qu'en lui, il a cette essence-là. C'est l'énergie que tu as qui te pousse à aller vers les gens de la même manière que toi. Personne ne peut te conduire à être drogué si en toi tu n'as pas ça. Daniel dit que vous voyez là, comme je suis assis là, moi je ne mets pas avec vous. Parce que dans la vie de Daniel, là, Daniel ne peut pas. Beaucoup de chrétiens sont dans les lieux parce que ce qui est en eux là,
attire les lieux là. C'est ce que tu attires ce que tu es. Tu n'attires pas autre chose. Les hommes qui te suivent, ce sont les hommes que tu attires parce qu'il y a quelque chose, un lien. Que Dieu nous attend. Je lis un peu de biblique. Ah oui, l'heure est entrée d'abord. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons comprendre que pour sortir des dogmes religieux, des doctrines théologiques qui veulent assombrir notre destinée, sans la foi véritable, mon frère, nous devons avoir nous bâti dans la foi, mais la foi se bâtit l'esprit. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit de Dieu qui a reçu la mission de bâtir notre foi. C'est lui qui a reçu la mission de faire en sorte de nous enlever le péché. C'est l'esprit de Dieu qui a reçu la mission de bâtir, de mettre en nous la sainteté. Ce n'est pas quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui imprègne les paroles au-dedans de ton existence. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus savait qu'il ne peut pas passer au-dessus de son Père. Il a besoin de lui. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut rien faire. L'humanité souffre parce qu'ils ont repoussé l'Esprit. Et vous allez encore souffrir plus. Vous allez rouler par terre si vous ne voulez pas dépendre de l'Éternel. Vous perdez votre temps. Si vous ne bâtissez pas avec lui, tu bâtis en vain. L'Éternel est Dieu. On ne s'amuse pas avec lui. Il est le carrefour. Lui, il est assis là tranquille, il regarde. Il dit, j'ai les anges. Jésus dit que, mais vous pensez que comme je suis au ciel, là, je ne peux pas appeler mon Père, il m'envoie des anges. Vous pensez que je suis en train de créer la matin pour rien? Et ils ont pensé que Jésus à la croix, c'était parce que Jésus est fini. Mais Jésus a fait une acte glorieux. C'est pour ça que Dieu, le Père, ne peut pas s'amuser de ça. Si tu t'amuses sur un enfant qui est là, la Bible déclare que tout ce que tu veux prendre pour mettre dans le tour, là, tu vas aller rayer. Dieu ne te donnera pas cadeau. L'œuvre de la croix, là, tu t'amuses avec Dieu. Sur quelqu'un que lui, il compte, qui va gagner les hommes. Oh, mon frère, ma frère, tu vas lire ton œuvre. Donc, le Saint-Esprit est la seule personne qui bâtit la foi véritable et qui imprègne la parole révélée au-dedans de ton esprit. Et tout cela se fait dans l'intimité. Ça se fait dans l'intimité. Dès ma conversion, j'ai rencontré l'esprit. À une semaine de ma conversion, et il m'a commencé à m'amener dans l'intimité. L'intimité. C'est dans l'intimité que Dieu fait tout avec toi. Et beaucoup des hommes et des femmes n'ont pas l'intimité avec le Seigneur. Ils parlent beaucoup en langue, mais leur langage est vide. Élie avait besoin de cette intimité. C'est pour ça qu'à la fin des parties, il restait tranquille. Quand Jézabel, Élie dit que je m'avais attendre l'Éternel. C'est là où Dieu lui est parlé. Habitue-toi
à être intime avec Dieu. Sans l'intimité, il n'y a rien. Si Mardochée n'était pas intime là, Esther n'allait pas entrer. Anne à un moment compris qu'il faut qu'elle aille seule. Il faut qu'elle laisse Pénina et l'autre là-bas derrière, qu'elle aille seule. Habitue-toi à entrer dans le lieu sans seul. Habitue-toi à entrer dans la profondeur seule. Quand tu dors la nuit là, tu dors avec quelqu'un. Même quand vous dormez sur le lit à dire là, quand l'ennemi vient là, et il amène chacun, tu parles avec quelqu'un. Sans l'intimité, nous ne pouvons pas jouir ni avoir la force spirituelle. Nous avons besoin de cette force afin de vaincre tout combat. Nous avons besoin de cette force jour et nuit afin de sortir de l'esclavage du passé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il renouvelle l'intelligence. Que à chaque moment, même quand l'ennemi veut te surprendre dans un cauchemar, le Saint-Esprit vient vite t'interpeller, vite fait. Ma soeur, mon frère, Dieu nous a libérés de notre passé. Chaque jour, pendant notre dévotion matinale, que tout va se parfaire en nous. C'est pendant la dévotion matinale. Ce n'est pas en allant à l'église. La grossesse s'est faite à l'ombre. Derrière, les gens vont seulement voir. Derrière, tu le fais. La croix est un acte d'amour divin pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans l'humanité. L'amour de Christ à la croix a tout inversé dans nos vies. Depuis Éden, nous étions condamnés. Depuis la chute de Adam et Ève, la Bible déclare que nous tous nous avons péché. Et la mort est entrée. Sache que le but principal des hommes et femmes d'iniquité est de détruire l'être créé selon Dieu. Bien-aimé, entre en toi-même. La mort de Jésus-Christ à la croix est venue dans nos vies afin de nous donner un héritage parfait qui bannit la malédiction, qui bannit les maladies, qui bannit la pauvreté, qui bannit l'amour inconditionnel. Qui bannit l'amour conditionnel. Parce que l'amour de gens, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour du monde, c'est inconditionnel. Aujourd'hui, là, on t'a donné une fleur. Parce qu'on va aller te faire l'amour. On va aller te souiller. On ne t'a même pas épousé. On a rien fait avec toi. Pour un verre d'alcool, là, ou un soutien slim qu'on t'a acheté, là, on va aller détruire le temple de Dieu. L'amour conditionnel, l'amour des magasins qui étaient aujourd'hui là, ils vont le vendre. Tu vas voir tous les couples de lundi à lundi, mais toi-même, on te traite comme un chien. Mais le jour là, on va faire semblant pour rien. L'amour conditionnel. Mais Dieu là, l'amour conditionnel. L'amour qui te donne la paix. L'amour qui te donne la joie. L'amour qui te donne l'assurance. C'est à ça que Christ est mort. À ce qui nous amène l'amour inconditionnel.
l'être créé selon Dieu a perdu cette connaissance-là. Afin de récupérer cela, ce que l'ennemi a établi. L'ennemi a établi depuis des enseignements afin de capturer l'homme. Nous sommes venus accomplir des desseins. Mais l'ennemi, nous-mêmes, nous avons donné le pouvoir à la chair. Mais Jésus dit que tout a été cloué à la croix. Le pouvoir de l'ennemi a été brisé à la croix, ma soeur, mon frère. Jésus dit, Satan, il viendra, il ne trouvera rien de lui à moi. Il ne trouvera rien. Sachant que le doute, l'incrédulité des choses anciennes, l'hérédité, là, va toujours nous maintenir captifs. Ma soeur, mon frère. Bien-aimé en Christ, la croix de Christ a vaincu la puissance des ténèbres. Quand nous voulons vaincre, ne laissons rien venir corrompre nos vies. Ne laissons plus la dette du péché qui est condamné de venir encore dans nos vies. Bien-aimés, nous devons accepter la grâce de la foi qui est venue, que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Nous devons laisser cela venir s'imprégner dans notre existence. Oui. Moi, j'aime souvent faire des proclamations. Oh, Père Céleste, je viens accepter l'œuvre de la croix dans ma vie. Je veux vivre pleinement la puissance de l'œuvre de la croix établie par ton Fils. Que cela soit mon partage. Tu appelles ton nom, moi. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Mon salut a été payé, non pas mes œuvres. Mon passé a été effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le voile a été déchiré. Le voile des malédictions a été déchiré. Le voile de la pauvreté a été déchiré. Le voile de la limitation a été déchiré. Le voile de la mort précoce a été déchiré. Aucun voile ne me tient plus captif. Je suis une nouvelle créature en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Pour moi, je suis en Christ, corps, âme et esprit. Saint-Esprit, produit cette sainteté au-dedans de moi. Évitons le passé, ma soeur, mon frère. Marchons dans la vérité pour revêtir la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, et je refuse de me tenir encore captif des chaînes de mon passé. Je déclare devant le ciel, la terre, témoin, que le sacrifice du sang de Jésus-Christ à la croix m'a affranchi des chaînes de la malédiction, m'a affranchi des chaînes de la servitude, m'a affranchi des chaînes du célibat chronique, m'a affranchi des chaînes de l'idolâtrie, m'a affranchi du passé ancestral. Mon ancienne identité a été restaurée. Saint-Esprit établit cela au-dedans de mon existence. Proclame ces paroles. Proclame la vie de Christ. Change un peu ton langage. Bien aimé, nous devons passer du temps auprès de Dieu à travers la parole. Prends le temps de la parole.
Chaque jour, tu dois avoir une portion. Oui, tu appelles mon nom, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de toutes ces promesses. Je viens condamner tout mensonge de l'ennemi par le sang de Jésus-Christ accompli à la croix. Je déclare, je décrète, quels que soient les péchés de mes aïeux, quels que soient les péchés de mes ancêtres, moi, tu appelles ton nom. Depuis ma conversion, je suis bâti en Christ et mes péchés ont été effacés. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a plus de la même manière que Dieu, mon Père, a visité Gédéon. Et j'ai été racheté et j'ai renversé l'autel. Il n'y a plus de condamnation. Bien aimé, si tu marches dans la vérité, laisse le Saint-Esprit tous les jours proclamer ses vérités en toi. Je suis marié à Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Je déclare devant le ciel et la terre que mon corps est le temple de Dieu. La Bible déclare que celui qui me détruit est détruit. Et je parle à toute entité, tout démon, que je suis l'épouse de Jésus. Je suis mariée corps, âme et esprit. Quiconque viendra souiller mon corps, que les anges de l'Éternel, que l'Éternel se lève et le raconte. Bien-aimé, proclame ma parole. Consacre tout ton corps à Dieu. Consacre tes parties intimes à Dieu. Consacre tout à Dieu. La croix est la clé de la liberté et de la croissance. Seigneur Jésus-Christ, moi je prends possession de ma liberté en Jésus-Christ devant le ciel et la terre. Quelles que soient les condamnations, quels que soient les mensonges de l'ennemi, je déclare devant le ciel et la terre que depuis 2000 ans, j'ai été libéré. Il n'y a plus de condamnation. J'ai été racheté de tous les domaines de la terre et sous la terre et dans les eaux et dans les forêts et dans les cimetières. Bien-aimé Père, bien-aimé Père, évite de ressasser ton passé, évite de rappeler ton passé. La croix est le symbole de notre liberté. La victoire de la croix doit être à nous tous les jours par la foi. Tu dois demander au Saint-Esprit d'aider que cette foi, à travers la foi, puisse s'implanter en toi. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, de transformer ton intelligence, de transformer ta mentalité. Hein? Que ta mentalité soit remplacée par la parole. Je déclare, moi, je choisis d'avoir les pensées de Christ par la puissance et l'obéissance à sa volonté. Toute autre pensée qui veut capturer mon imagination, ma conscience, même à travers la nuit, ô Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées, renouvelle ma sagesse et mon intelligence, accorde-moi le discernement, de pouvoir discerner tout rêve, accorde-moi le discernement, de pouvoir discerner, donne-moi la sensibilité à chaque moment qu'un attaquant spirituel viendra. Parle à l'Esprit de Dieu avant de dormir. Nous voyons ce que la désobéissance du peuple d'Israël les a détruits. Les a détruits, ne te détourne jamais. Obéis à Dieu. Cela va t'amener à marcher dans la victoire. L'ennemi va s'aimer des mauvaises graines dans ton esprit. Oui, avec le péché. Sache qu'à travers les règles, l'ennemi viendra s'aimer une énergie
négative afin de te guérir. Mais la Bible déclare aussi que par la puissance, par la maîtrise de Christ, tu as été guéri. Donc, continue à proclamer la parole de Dieu. Continue à prier. Et le Seigneur va t'éclairer. C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Cherche à te bâtir à travers le Saint-Esprit. Cherche à laisser le Saint-Esprit bâtir en toi la foi. Cherche lui à remplir ton esprit à travers les fruits. C'est lui seul qui va le faire. Les fruits de l'esprit, c'est lui seul qui va te les donner. C'est le Saint-Esprit qui connaît les desseins de Dieu dans ta vie et qui sait combien de fruits qu'il te faut. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui sait qu'à tel moment, il doit te donner la sagesse. À tel moment, tu dois prier pour le discernement. Mais à chaque moment qu'il y a quelque chose qui va arriver, il va venir. À travers les visions, Dieu va te parler. Et dans la réalité, Dieu, le Saint-Esprit, dès que la chose va arriver, il va te rappeler que, attention, tu as vu telle chose à la nuit. Fais gaffe. Ce n'est pas un homme. Hein. Jésus a dit que si tu te confies, maudit soit l'homme qui se confie beaucoup à l'homme. Il a dit, est-ce qu'un peuple va dire d'aller chercher quelqu'un d'autre sans chercher l'Éternel? Il dit, celui qui veut bâtir, il vient bâtir avec lui. L'humanité, le monde entier souffre. Pourquoi? Parce que nous avons voulu bâtir, les gens ont voulu bâtir, ils ont dit, venez, moi je vais te donner. Personne ne peut donner quoi à quelqu'un si Dieu n'a pas dit oui. On a compris, on dit qu'à Ekana, il faut me laisser. Ekana dit que j'ai beaucoup de procès. On dit, je ne veux pas. Ekana, depuis que je suis mariée avec toi, tu me donnes toutes les portions là, mais je n'ai pas de paix. Bien aimé, la chose qui vient de quelqu'un, sans que Dieu a mis sa main dedans, oh, tu n'auras pas de paix. Regarde un homme que Dieu ne t'a pas donné là, que c'est pas correspondant que tu l'as eu sur pas les gens, que Dieu n'a pas mis la main dedans là, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Mais un homme ou une femme que Dieu te donne, cette femme peut avoir des problèmes. Cette femme peut tout avoir. Je dis, la force de Dieu et l'amour va encore vous unir et vous allez devenir fort et puissant. La clé de l'homme sur la terre est avec Dieu. Nous sommes des graines qui doivent se semer autour de lui. Si tu veux semer chez quelqu'un, là, tu vas sécher vite. Mais si tu sèches, tu sèmes, tu laisses que lui, il soit le soutien, il soit l'enclos, il soit tout. Bien aimé, et ne peut te boire le Les épreuves ne sont pas les choses qui doivent te fatiguer. Sans épreuve, tu ne peux pas monter. Sans épreuve, Jésus a dit, si tu n'abandonnes pas ta mère, tu n'abandonnes pas ton mari, les choses là qui, tu n'entres pas avec lui. Donc, tu vas avoir des douleurs. C'est à travers les douleurs. Est-ce qu'une femme accouche sans crier? Les desseins de Dieu dans nos vies, c'est dans les entrailles. Et pour que ça sorte dans les entrailles, là, tu vas vivre. Tu vas sentir la douleur. Vous pensez que avoir certaines choses-là, c'est toujours Satan. Non, ce n'est pas Satan, bien aimé. Les rêves, ce n'est pas Satan. Hein. Les cauchemars, Dieu te prévient des cauchemars. Il y a des rêves souvent que nous combattons même pour rien. Même. Dieu n'a pas dit de prier dedans. Tu es déjà dedans, tu es en train de combattre. Tu combats qui? Tu combats qui? Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu portes du fruit. D'abord, et tu demeures. Après, je vais te demander, tu reçois. Tu n'as pas fait tout d'abord ça. La vie, l'œuvre de la croix, là, c'est la soumission, l'obéissance. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance, tu n'auras rien. Rien. Quelqu'un pouvait voir Jésus le jour à la croix, dire que Dieu l'a abandonné. Dieu n'a pas abandonné son fils. Non.
Jésus était en train d'aller répondre à l'appel. C'est cet appel que toi, tu fuis. Comme on t'a menti depuis que tu es venu chrétien, que le sang de Jésus a coulé, hein, et puis tu n'as plus rien à faire. C'est un faux évangile. Tu mens. Tu n'as pas à suivre. Tu n'as pas à vivre. Personne ne va vivre ta part. C'est toi seul. Tous les jours, Mardochée était devant et humilié avec Haman. Esther est entrée. David était là-bas seul avec le troupeau. Pour qu'il vienne là-bas ou entrer. Joseph, là, était chez Pontiphar, là, jusqu'à sa femme l'a attrapé pour entrer. Les Paul, les Pierre, tous les jours, ils étaient en prison, on les tapait. Quand il finit de convertir quelqu'un, on les frappe bien même. Il crie, il pleure, il parle, c'est aujourd'hui, là. Aïe, moi, il y a tout le problème. Il y a beaucoup d'attaques, hein. Je suis fatigué. Aïe, aïe. Pasteur, tu peux venir, il faut m'aider. C'est pour, il va prendre ton pouvoir. Il ne va rien te donner. Il ne va rien t'aider. Si Dieu connaît quand est-ce qu'il va envoyer quelqu'un. Bien-aimé, j'ai tellement cherché la délivrance. Le Seigneur disait toujours, le temps n'est pas arrivé. Bien-aimé, quand le temps de Dieu est arrivé, il m'a dit, voir tel serviteur. J'ai vu l'expérience. J'ai vu ça. Je n'ai pas donné 5 francs. J'ai rien fait. Les mêmes paroles que l'Éternel m'a données, les mêmes paroles sont sorties dans la bouche de son serviteur. Il voulait donner l'offrande. Il m'a dit non, va. Quand Dieu ne t'a pas donné encore l'ordre, va nous. Nous, on a cherché fatigué. Il y a un temps, la vie de l'homme est un cycle. Quand ton cycle n'est pas arrivé là, c'est pour ça que les églises, là, ils ont compris. Ils ont compris comment vous manipuler avec les paroles. Ils te tournent. Et aujourd'hui, on va te dire que non. Tu vois, c'est qu'il y a tel problème. Eux-mêmes, ils vont activer les esprits de nos familles là. Et puis, on vous malasse comme ça. Ne sors pas dedans, reste là. Sois béni, excellent, nuit dans sa présence de gloire, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence. À bientôt.